Il est toujours bon de rappeler quelle est la fonction réelle de l'instance émotionnelle. Il n'est jamais bon que l'instance émotionnelle soit l'instance à partir de laquelle vous dirigez votre vie. Tout le jeu nécessaire et inévitable des décisions, des choix et des orientations, doit relever d'un usage sérieux de la raison. Et donc d'un usage sérieux de la capacité de récolter des données pertinentes et des informations pertinentes, de la capacité de travailler rationnellement ces données et ces informations, de quelque nature qu'elles soient. De la capacité d'observer les choses, d'analyser les choses, d'étudier les choses et de construire une compréhension pertinente des choses, à quelque degré. Dans cette équation générale, vous avez la possibilité de gérer votre vie de sorte à ce que votre instance émotionnelle se retrouve dans des conditions dynamiques stables propices à ce qu'elle génère principalement du bonheur. C'est-à-dire de la joie et de la sérénité, et toutes les nuances possibles de la joie et de la sérénité. C'est ce à quoi devrait servir votre instance émotionnelle, vous permettre d'expérimenter une dynamique émotionnelle intérieure de bonheur. Mais cela n'est pas automatique, et si vous gérez mal votre vie, votre dynamique émotionnelle intérieure ne sera pas une nette prédominance du bonheur, mais cela sera un bigarré plus ou moins gris dont il faudra espérer qu'il vous donne quand même assez de bonheur pour supporter les souffrances émotionnelles chroniques du reste de votre vie. Si vous faites de votre instance émotionnelle, l'instance directrice principale ou majeure de votre vie. C'est-à-dire si vous vous fiez à vos impressions, vos ressentis et vos intuitions, pour ce qui est des décisions, des choix et des orientations. Immanquablement vous allez vous construire une vie difficile qui ne cessera de vous infliger des gifles de réalité. Voire des chocs de réalité. Ceci, malgré les quelques plaisirs immédiats fugaces que vous serez capable de goûter de temps en temps. Vous construire une vie heureuse, et heureuse de manière solide et stable, nécessite un usage sérieux et prioritaire de la raison. Et nécessite la capacité de faire passer la raison avant les émotions et les sentiments dans des situations d'une importance stratégique et d'une importance pratique majeure. C'est au sein d'une vie dirigée par une raison structurée et forte, que le bonheur émotionnel réel s'épanouit. Il est sans cesse en danger et sans cesse éclipsé ou oblitéré par les gifles de réalité, quand c'est l'instance émotionnelle qui dirige la vie. Qu'est-ce qu'une gifle de réalité ? Ce sont simplement les conséquences douloureuses, à moyen terme ou à long terme, de mauvaises décisions, de mauvais choix, de mauvaises orientations. Des décisions, des choix ou des orientations dont certains pouvaient sembler bons à court terme, au jugé du ressenti.